D'abord, Philippe Val est avec nous sur Europe 1 comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors comme ça, vous aussi Philippe, vous êtes réjoui d'interdiction des zones à faible émission dans les centres-villes. Dimitri, d'ordinaire, j'admire votre goût pour la complexité, mais là quand même vous simplifiez un peu rapidement. Mais c'est vous qui m'avez écrit ce lancement là. Oui, mais c'est pas une raison. Enfin bref, effectivement, effectivement, une part de moi applaudit à l'interdiction des zones à faible émission, les fameuses ZFE, et une autre part regrette qu'on ne puisse respirer en centre-ville un air qui égale en pureté celui des monts d'Auvergne. Mais cette défaite cuisante des écologistes, votés par leurs alliés mélenchonistes et par le RN, pendant l'absence bienveillante du bloc central, en dit long sur l'unanimité qu'ils réussissent à faire contre eux, même quand leurs idées sont bonnes. Mais comment on explique un tel désaveu, Philippe ? Eh bien, si personne ne peut blairer les écologistes, y compris leurs alliés politiques, il y a pour cela une raison, et une raison exposée dans la remarquable série de Yellowstone que l'on peut voir sur Netflix. Voici ce fragment de dialogue dans lequel une sœur, au tempérament de cow-boy rugueux et au langage direct, explique à son frère, qui se retranche toujours derrière des justifications morales, pourquoi tout le monde le déteste. Tu sais ce qui te rend vraiment dangereux pour les autres, Jimmy ? C'est que tu crois dur comme fer que tu agis pour leur bien au plus profond de toi. Tu le penses vraiment, mais tu refuses de voir les conséquences de cette aide que tu prétends apporter et tu refuses de connaître la désolation que tu sèmes en voulant bien faire. Voilà, c'est signé Bess Dutton pour ceux qui auront vu la série. Quel rapport avec les ZFE ? La politique consiste à arbitrer entre des priorités et les écologistes ne font pas de politique. Ils décrètent qu'il faut décarboner les centres des villes, ce qui n'est pas faux. Sans penser qu'avant d'en arriver là, on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux sans rendre la vie impossible à nos prochains. Pensez aux plombiers, aux électriciens qui n'ont pas les moyens de changer leur Kangoo pour un vélo cargo, qui perdent leur journée dans les embouteillages et leur argent dans des contraventions qu'au bout du compte, ils répercutent aux clients pour ne pas faire faillite. Mais l'écologie ne s'embarrasse pas de savoir qu'il est impossible de transporter une baignoire et un poste à souder sur un porte-bagages. L'écologie sauve le monde, l'intendance suivra. Le problème, c'est qu'elle sauve un monde idéal, c'est-à-dire sans habitants. Vous y allez un peu fort quand même, Philippe. Au contraire, je me freine. On ne compte plus les bourdes catastrophiques que les pays européens ont faites sous la pression des écologistes en 2018. Macron annonçait la fermeture de 14 centrales nucléaires avant de se réveiller de son rêve écologiste en 2022 pour annoncer la construction de plus de 10 nouvelles centrales. Ne parlons pas des bronches européennes encrassées par les centrales à charbon allemandes qui crachent leur CO2 à plein tuyau après la fermeture des centrales nucléaires exigées par les écologistes. Ne parlons pas des enfants qui crachent leurs poumons dans la vallée de la Maurienne parce que les écologistes s'opposent au creusement du tunnel ferroviaire Lyon-Turin pour la raison que le méchant trou humain ferait bobo à la gentille montagne naturelle. Effectivement, pourquoi ne pas s'attaquer aux principales sources de pollution de l'air avant d'embêter tout le monde, comme disait, d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. C'est ça, voilà. Et c'est la question que pose toute philosophie qui oppose l'homme et la nature. Les écologistes sont convaincus que c'est la punition et non la science de l'homme qui sauve l'homme. C'est ainsi qu'ils se rendent détestables, comme le sont les deux personnages qui s'invectivent dans ce petit poème de Jacques Prévert. Qu'est-ce que ça peut faire que je lutte pour la mauvaise cause, puisque je suis de bonne foi ? Et qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi, puisque c'est pour la bonne cause ? On méditera cette merveilleuse phrase de Jacques Prévert, signature Europe 1. Philippe Val, merci beaucoup Philippe. Dans un instant, Pascal Praud nous rejoindra sur Europe 1 pour le sommaire de Pascal Praud et vous, Emmanuel Ducrot également, et la revue de presse d'Olivier Delagarde, 8h40.